5 minutes avec la Rhapsodie de réalité, une émission pour vous, une émission conçue pour vous, une émission taillée sur mesure, une émission qui vous ressemble, une émission qui vous permet de connaître votre destinée avec le Christ. Bonjour, bienvenue à notre émission 5 minutes d'édification avec la Rhapsodie de réalité. Aujourd'hui, lundi 25 mai 2020, Pasteur nous exhorte sur ce thème, afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse dans les cieux, sur la terre, sous la terre. Philippiens chapitre 2, le verset 10. J'ai appris très tôt, en tant que jeune chrétien, comment mettre en œuvre la parole de Dieu. Je voulais m'occuper des problèmes et des situations tout de suite, en utilisant la parole. Par exemple, à l'époque, si je cognais par erreur mon pied contre quelque chose, je posais immédiatement ma main dessus et je disais « Guéris au nom de Jésus ». J'apprenais à exercer l'autorité. Je pourrais encore ressentir de la douleur, mais je voyais que je n'avais pas de gonflement alors que c'était censé enfler. Au lieu de s'aggraver, le pied revenait rapidement à la normale. Si c'était une blessure qui saignait, je disais « Cicatrise-toi au nom de Jésus ». Pas de saignement et je continuais avec ce que je faisais. Alors que je pratiquais la parole comme cela et que je voyais les résultats, je témoignais à mon entourage, partageant mon expérience et l'efficacité de la parole de Dieu. Je pratiquais la parole de Dieu sur mon corps en utilisant le tout-puissant nom de Jésus et l'autorité qu'il nous a donnée. Je me souviens d'une nuit, pendant mon adolescence, après une rencontre avec les adeptes d'un fétiche et leur hôtel. En dormant, j'ai senti un poids sur moi qui m'oppressait. C'était une attaque spirituelle. La seule fois où j'en ai vraiment connu, j'avais du mal à appeler le nom de Jésus. Mais je n'ai même pas pu ouvrir la bouche. J'ai finalement pu éloigner cette chose de moi quand j'ai crié Jésus. Alors je suis allé directement me mettre sur mes genoux et j'ai dit, toi démon, au nom de Jésus, tu ne me répéteras plus jamais cela. Où que vous soyez, je vous lis au nom de Jésus. Plus jamais encore. Depuis ce jour maintenant, cela ne s'est plus jamais reproduit et ne se reproduira plus jamais. Utilisez ce que vous avez, utilisez le nom de Jésus. Sinon, le diable s'attaquera à vous. Utilisez ce nom pour changer l'atmosphère de votre maison. Utilisez-le pour changer l'état de votre entreprise. Régnez et dominez les circonstances en son nom. Alléluia. Dans ce thème, Pasteur nous enseigne comment nous pouvons utiliser puissamment le nom de Jésus-Christ, car c'est une arme que Dieu nous a accordée. La Bible déclare qu'il a reçu le nom au-dessus de tous les noms, dans les cieux, sur la terre et sous la terre. Et la Bible déclare que tout genou fléchit à la mention de son nom. Aujourd'hui, grâce au nom de Jésus-Christ, vous pouvez fléchir tous les noms qui vous dérangent dans vos vies. Toute situation qui s'élève contre votre vie, grâce à ce nom, vous pouvez les détruire. Et aujourd'hui, Pasteur nous enseigne comment, grâce à ce nom, vous pouvez changer les choses dans votre vie, dans votre famille, dans votre maison, et donner une image à votre vie par rapport à ce nom. Nous allons prendre quelques instants pour méditer cette parole. Nous allons prendre la confession du jour. Veuillez répéter après moi s'il vous plaît. Le Seigneur m'a donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions, sur toute la capacité de l'ennemi, et rien ne me fera aucun mal. Avec le nom tout-puissant de Jésus, je règne et je domine le diable et les circonstances de la vie au nom de Jésus-Christ. Amen. Pour les études approfondies, vous pouvez lire dans le livre de Philippiens, chapitre 2, le verset 11 et 9 à 11, dans le livre de Luc, chapitre 10, le verset 18 à 19. Que Dieu vous bénisse. Vous avez été béni par ce message. Nous vous invitons à faire de Jésus-Christ le Seigneur de votre vie en disant cette prière.
Seigneur Jésus, viens dans mon cœur et deviens le Seigneur de ma vie. Je reçois la vie éternelle dans mon esprit. Et selon Romains 10, 9, si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité de mort, tu seras sauvé. Je déclare que je suis sauvé. Je suis né de nouveau. Je suis un enfant de Dieu. Maintenant, j'écris ce qui demeure en moi. Félicitations, vous êtes maintenant un enfant de Dieu.